C'est le cours de la petite particule qad. Qad, il est forcément suivi d'un verbe. Retenez bien ça, je la répète. Qad est forcément suivi d'un verbe. Donc, attention, quand vous allez voir dans vos copies, dans vos phrases à traduire, une phrase où je te demande de mettre qad, qad ça veut dire certes, l'insistance, sauf que je te mets ça. Les étudiants réussir, certes, le cours, le contrôle par exemple. Donc toi tu vas comprendre à travers ce cours-là que tu dois mettre qad et que ça me traduit le sens de certes. Tu le vois où en français toi? En général des fois tu vas le voir après le verbe. Donc est-ce que tu vas mettre le verbe et après qad? Non. Taïb, c'est une phrase verbale ou nominale ça? Les étudiants réussir? Verbal. Si tu as envie de commencer par le nom, est-ce que je peux dire qad at-tullabu et après je mets le verbe réussir? Non. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'après qad il faut forcément le verbe. Ok? Donc faites attention, toujours qad il est suivi du verbe. Qad il a deux utilisations. Il y a une utilisation quand après le verbe, après qad, c'est un verbe au présent, au mudari' marfou'. Et il y a une autre utilisation, c'est quand qad est suivi d'un verbe au passé, le plus souvent. Je mets qad et je vais mettre le verbe au passé, au madi. Qad kataba, qad fahima, qad akala, qad shariba. Ça veut dire quoi? Ça peut dire deux sens. Ça peut soit dire que l'action s'est vraiment réalisée. Qad akala, il a certes mangé, il a déjà mangé. Elle s'est clairement réalisée l'action. Ou bien ça peut indiquer que l'action, elle va se passer d'une façon imminente. Incessamment sous peu, ça va se passer. L'imminence de l'action. Qad est un verbe au passé, ouais. Ça va se passer dans un instant. Et on va voir ça. Alors, première utilisation, on parle de qad plus le verbe au mardi. Première grande utilisation. Il y a deux sens à cela. Soit c'est le sens de l'insistance, qu'on traduira en français par certes ou par déjà. Qad akala, il a certes mangé, ou bien il a déjà mangé. Quelqu'un, tu vas chez quelqu'un, ou bien ta maman elle va te dire je te fais quoi à manger pour ce soir? Je te laisse quelque chose, je te laisse une part. Toi tu dis qad akaltu, j'ai déjà mangé. J'ai certes mangé. En gros, pas besoin de me préparer quelque chose. D'accord? Pour dire déjà ou certes. Avec qad plus le verbe au mardi, au passé. C'est la première utilisation qu'on va voir, la plus courante. Première utilisation, donc c'est quand il y a un verbe au passé après qad. La particule qad suivie d'un verbe au passé permet d'exprimer, grand A. Et les mots sont à apprendre en arabe. At-tahqiq, vous allez voir, ils se ressemblent tous. At-tahqiq. Deuxième utilisation, at-taqrib. Quand c'est un verbe au mudari'. At-takthir, at-taqlil, at-tawkid. D'accord? Ces mots-là sont à apprendre en arabe. L'insistance sur l'action du verbe, ça indique quoi? Qad plus verbe au passé, l'insistance sur l'action du verbe, ou indiquer que l'action a déjà été faite, a déjà été accomplie et réalisée, ce qu'on appelle at-tahqiq. Par exemple, je vais dire qad akala, il a certes mangé, j'insiste sur le fait qu'il a vraiment mangé, ouais, il a certes mangé, ou bien pour dire il a déjà mangé. Quoi qu'il arrive, ça m'indique que l'action s'est vraiment réalisée. Elle a vraiment été accomplie. Ouais, il a vraiment mangé. D'accord? Il a certes mangé, il a déjà mangé. Alors, un exemple, dans une sourate, Allah Azza wa Jal dit Qad aflaha. Aflaha, c'est un verbe quatrième forme dérivée. Aflaha yuflihu, qui signifie réussir. Qad aflaha man zakkaha. A certes réussi men, celui qui zakkaha. Celui qui men zakka, qui a purifié. Zakka, c'est là d'où vient le mot zakat. La zakat, l'aumône obligatoire ou la taxe sociale purificatrice. La zakat, dans la langue arabe, ça signifie le sens de la purification, car en donnant la zakat sur ton argent, elle va purifier ton argent. Elle va purifier le haram qu'il peut y avoir dans l'argent.
ou le mal qui est dans ton argent. Elle purifie. Et également, l'autre sens dans la langue arabe, c'est le fait que ça implique la croissance, l'accroissement. Elle purifie les impuretés et le mal de cet argent et elle augmente cet argent. Elle le bénit. Elle augmente cet argent. D'accord? Dans la langue, on parle ça. Et zakat, ça vient de là. Ça vient de la purification et de l'accroissement. Qad aflaha man zakkaha. Aura certes réussi celui qui zakka, qui aura purifié ha. Et le ha, c'est le pronom qui renvoie à nafs, l'âme. Qad aflaha man zakkaha. Aura certes réussi celui qui l'aura purifié. Par le rappel d'Allah Azza wa Jal, par la croyance, etc. Laqad, verbe au passé. Et on va parler, c'est quoi cela tout à l'heure. Laqad radiyallahu anil mu'minin. Laqad radiya. Allah a certes été satisfait. Est-ce que Allah il peut être satisfait après il est plus satisfait? Allah il est satisfait. C'est clair et net, c'est fini. Allah il a été satisfait de qui? Laqad radiyallahu anil mu'minin. Allah il a certes été satisfait des croyants. Lesquels? إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Lorsqu'ils t'ont prêté serment d'allégeance sous l'arbre. تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Regardez ici, Allah c'est le sujet du verbe, and particule, mu'minin c'est le pluriel externe masculin au cas indirect, les croyants. إِذْ lorsque يُبَايِعُون c'est un verbe, prêter serment d'allégeance, يُبَايِعُونَكَ ils te prêtent serment d'allégeance, tahta notion de lieu, complément circonstanciel de lieu, d'accord, maf'ul fihi, sous ça veut dire tahta, et comment se construit les maf'ul fihi, on l'avait déjà vu en annexion, tahta shajarati, sous l'arbre qu'on appelle l'arbre de l'Hudaybiyah, proche de la Mecque. Donc là, qad plus un verbe au passé indique vraiment que l'action a été faite, et Allah il a été satisfait des croyants qui ont prêté serment d'allégeance, et parmi eux il y avait les grands compagnons. Deuxième sens que peut avoir qad plus le verbe au passé, c'est le sens de l'imminence. C'est le sens de l'imminence. Par exemple, tout à l'heure on a dit qad plus un verbe au passé, ça veut dire l'action elle s'est vraiment réalisée, elle a déjà été faite. Qad akala, il a déjà mangé. Mais selon le contexte, c'est plus rare, mais selon le contexte, ça peut vouloir dire que cette action-là de manger, elle va se faire incessamment sous peu. Bientôt. Très prochainement là, très vite. Je peux dans un certain contexte dire qad akala pour dire il va manger incessamment sous peu. En gros là c'est bientôt prêt, il va bientôt manger. Qad akala. Il va manger incessamment sous peu. Et où est-ce que l'on dit ça? On dit ça dans l'iqama. Quand on dit qad qamat as-salat. La prière va certes être accomplie. Est-ce que c'est le sens de qama, accomplir? Est-ce que la prière est accomplie? Est certes accomplie? Elle est pas. Quand tu fais l'iqama, elle n'est pas encore faite la prière. Donc ce n'est pas le sens que l'action s'est réalisée. Mais c'est plutôt que la prière elle va se faire d'une façon imminente. C'est l'iqama. Donc ça veut dire qu'on s'est tous levés pour faire la prière. Donc la prière elle va se faire de façon imminente. Donc qad qamatis salatu, la prière va être accomplie de façon imminente. Très très prochainement là, dans quelques secondes, elle va commencer. Qad qamat, verbe au passé, as-salatu. La prière va être accomplie de façon imminente. Donc ce qu'on appelle at-taqrib, ça veut dire que le fait de le faire, ça va être qarib, ça va être proche. Donc par exemple, je vous ai cité cette situation-là. Imaginez, je vous mets qad, et je vous mets le verbe gharabat, se coucher, et ensuite je vous mets le soleil, qui est féminin, comme vous le savez. Qad gharabati shamsu. Le soleil, qad gharabat. Gharabat, c'est se coucher. En ce moment, le Maghreb, il est à quelle heure? Il est à 18h13. Donc il se couche à 18h13. Le Maghreb, c'est à quelle heure? 18h13. Si je te dis cette phrase-là,
Qad gharabati ash-shamsu. Je te l'ai dit à 18h05, à 18h08, à 18h09, avant 18h13. Qu'est-ce que ça veut dire? Qad gharabati ash-shamsu. Si je te l'ai dit juste un peu avant 18h13. Donc ça veut dire quoi? Le soleil s'apprête à se coucher. Le soleil va se coucher incessamment sous peu. Le soleil va se coucher de façon imminente. Donc l'imminence de la situation. Par contre, si je te le dis, cette phrase-là, à 18h15, à 18h20, après le Maghreb, ça veut dire quoi? Le soleil s'est certes couché. Le soleil s'est déjà couché. D'accord? Donc vous voyez, selon la situation, le qad plus le verbe au passé peut avoir le sens de la réalisation de l'action, et elle s'est vraiment accomplie, c'est déjà fini, ou le sens que l'action va se faire là, dans un futur très 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 proche, imminente. C'est plus rare, mais ça peut arriver. D'ailleurs, regardez dans les iqama, qu'est-ce qu'on dit? On utilise cela dans les iqama. La prière va être accomplie incessamment sous peu. Bien. Une remarque, et un de mes pièges, de mes contrôles, jusqu'à la fin de l'année. Si la phrase de réponse à un serment, tu vas jurer. Et pour l'instant, dans les phrases, j'ai bien fait attention à ne pas mettre cela. Parce que sinon, vos phrases auraient été fausses. Dans les phrases que vous avez faites, il n'y avait pas eu ce cas-là. Tu vas jurer, Wallahi. Puis la réponse là, quand tu jures, il y a une réponse après. Wallahi, quelque chose. Si la phrase de réponse, elle commence par un verbe au passé, au madi, à l'affirmative, donc pas à la négative, eh bien, tu es obligé de mettre qad. C'est tout? Non. Tu es obligé de mettre qad et de mettre au qad un la. Ça fait la qad. Donc là, je vais jurer. Wallahi par Allah, j'ai mangé. Si tu dis Wallahi akeltu, j'ai mangé, c'est faux. Ta phrase est fausse dans la langue arabe. Wallahi qad akeltu, il y a divergence. On peut le permettre dans certaines situations. Mais moi, je ne le permettrai pas dans les copies car ce n'est pas la base. Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu mets qad et tu mets quoi au qad? Un la. Wallahi, j'ai mangé laqad akeltu. Laqad akeltu. Donc, lorsque tu vas jurer et que la réponse est un verbe au passé à l'affirmative, tu dois obligatoirement faire précéder le verbe par laqad. Laqad. Pourquoi c'est mon piège? Parce que moi, dans les phrases des contrôles, je vais te mettre le serment là, par Allah, etc. Mais après, je ne vais pas te mettre certes pour t'indiquer, n'oublie pas, il faut mettre quelque chose. Je vais te mettre par exemple par Allah, les étudiants sortir, nanani, nanana. Donc toi, tu vas faire ta phrase, soit tu vas commencer par être tout le labou, soit tu vas commencer par le verbe, et ainsi de suite. Si tu fais le serment, et que la phrase est une phrase verbale, tu dois obligatoirement commencer par laqad. Quelqu'un pourrait faire le malin. Je sais comment j'ai piégé le moralim. Eh bien, au lieu de faire la phrase verbale en commençant par le verbe, je vais la faire en phrase nominale. Il m'a dit quoi? Les étudiants sortir? Eh bien, moi je vais faire comme ça. Wallahi. Et au lieu de dire ce qu'il veut faire là, kharaja at-tullabu. Donc là, c'est une phrase verbale car j'ai commencé par le verbe, n'est-ce pas? Là, je suis obligé de faire quoi dans ce cas-là? Comme je vous l'ai dit. Je suis obligé de mettre laqad. Même s'il y a écrit ou pas, il y a écrit certes quelque chose, il n'y a rien écrit. Je suis obligé de le mettre en arabe. Quelqu'un veut être plus malin, et qu'est-ce qu'il va faire? Mais attends, là, quand est-ce qu'on met laqad? C'est quand la réponse, elle commence par un verbe à l'affirmative. Eh bien, il n'a pas dit quand la réponse est une phrase nominale, c'est un nom. Eh bien, tiens. Wallahi, et-tullabu. Après kharaju, on j'aurai un nom, etc. Eh bien là, il va voir ça. -1. Pourquoi? Parce que il y a une autre règle qui va venir bientôt quand on va faire inna wa akhawatuha, inna et ses sœurs, qui te dira que lorsque tu jures et que la réponse est une phrase nominale, tu es obligé d'insérer le mot qu'on avait vu tout à l'heure. Inna. Tu veux dire, par Allah, le prof est musulman. Wallahi, al-muallimu muslimun. Faux. Tu es obligé de dire, Wallahi, inna al-muallima muslimun. Tu es obligé de mettre inna.
Donc quand tu jures et que c'est une phrase nominale, tu dois ajouter inna. Ça, on le reverra plus tard. Pour l'instant, nous on voit que lorsque tu jures et que la réponse à ce serment, c'est une phrase verbale, c'est pas tout. Une phrase verbale au passé, à l'affirmative. Si c'est à la négative, on fait quoi? On fait rien. Par Allah, j'ai pas mangé. Wallahi, ma akaltu. Lem akul. Rien à faire. Si c'est au futur, eh bien là, je laisse ça pour plus tard. Si c'est au futur, il faudra mettre le noun d'insistance que vous ne connaissez pas pour l'instant. Donc pour l'instant, vous n'aurez pas ça dans les copies. Vous n'aurez que ça pour l'instant. Attention, quand vous allez voir un serment. Par Allah, par le tout miséricordieux, par le roi des rois, peu importe. Attention, regarde bien si ta réponse elle commence par un verbe au passé. Je ne vais pas te mettre certes dans la phrase pour t'aider. À toi de te rappeler que tu dois mettre laqad. Même qad, ça ne suffit pas. Laqad. D'accord? Bien.